Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur Annihilation, tome 1. Tome 1 au commencement que j'ai en select, en version select. Euh, de quoi ça parle? Annihilation, c'est un des gros événements pour remettre un petit peu en avant l'univers cosmique de chez Marvel. Personnellement, c'est mon premier entre guillemets event, oui, de chez Marvel. Et on va pas se mentir, c'est pas le plus simple à prendre et à lire quand vous connaissez que, on va dire, Spider-Man, les X-Men, et voilà, en gros, vous rentrez dans un gros event cosmique et ça va partir d'un coup. Euh, le comics, ce premier tome est coupé en quatre gros chapitres, on va dire. On a le préquel à Annihilation, on a la version Annihilation sur Nova, on va avoir Annihilation Silver Surfer et Annihilation Ronan. Donc Ronan l'accusateur qui va faire partie aussi de ce début de tome, d'event. Alors ça commence par quoi? On va avoir le préquel. Donc oui, j'ai oublié de dire par qui ça a été scénarisé. Donc par Keith Giffen, bon après excusez-moi de la prononciation, Dan Abnett et Andy Lanning. Et après, côté dessin, il y a un peu de tout. Et ça va être, ça va être la partie négative par contre de ce récit, mais je vais en reparler un petit peu après. Donc de quoi ça parle? Donc on va voir la vague d'annihilation en fait qui va arriver. Donc c'est une grosse vague avec énormément de monstres et d'êtres un petit peu. Bon, c'est un insectoïde, je sais pas si ça se dit vraiment. Donc qui va être commandé par Anilus. Donc là je vais parler, par contre, excusez-moi, ça va sûrement spoiler, c'est un récit qui est sorti il y a pas mal de temps, donc voilà, excusez-moi, je me permets. Et en fait, dans ce préquel, dès le début, en fait, on va voir le Nova Corp se faire décimer, et il va rester qu'un seul Nova, le Nova Richard Rider, voilà, le Nova humain, qui va être le dernier survivant de cette vague, voilà, la vague qui est en train qui est sortie de la zone négative et qui va essayer d'en s'emparer de toute la galaxie entre guillemets. Il va vouloir passer partout, quoi. Vraiment, ça va être énorme. Et en fait, voilà, Richard Rider va rester le dernier Nova et il va essayer de trouver un refuge. Il va essayer de trouver bah, où aller et essayer de prévenir les gens que bah, il y a un Annihilus qui va arriver et qui va décimer toute la galaxie, et il va croiser par exemple Drax, voilà, parce que en fait à un moment donné il y a la prison du Kiln qui a été sabotée, et il y a énormément de personnes qui sont sorties et des grosses personnes aussi. Donc ça, bon, je vais peut-être pas vous spoiler, mais voilà quoi, il y a du très lourd. Il va croiser aussi Kassar, donc un des Captain Marvel, voilà, voilà, parce que moi c'est peut-être la version que je préfère de Captain Marvel, c'est le Cassar, voilà, surtout Philavel qu'on va voir après qu'on va voir dans le tome 2 et surtout dans Annihilation Conquest, voilà, qui est sa suite, la suite d'Annihilation. Donc voilà, donc Richard Rider du coup va avoir un gros power-up, parce qu'en fait la conscience collective du Nova Corps, donc Nova Prime, est toujours là, et elle va fusionner avec Richard Rider pour faire un sorte de supernova. Moi j'ai bien aimé. Voilà, de toute façon il est surpuissant, il va quasiment faire kiff-kiff avec Kassar à un moment donné. Va y avoir des pertes, voilà, il y a des morts. Il y a de l'enjeu, quoi. C'est pas sans rien. Après, on va voir la partie surfeur d'argent, Quarl Silver Surfer, euh, qui lui va être un petit peu chassé par les chiens fous d'Anilus. Parce que Anilus va pouvoir récupérer la force cosmique qui a été donnée par Galactus à ses héros. En fait, donc, il va essayer de chercher tous les anciens et le héros de Galactus et Galactus lui-même pour pouvoir garder cette force cosmique, pour pouvoir l'étudier. Euh, voilà, Annihilus va avoir un bras droit, en fait. Bon, le bras droit ça sert de lui, hein, on n'est pas bête, surtout quand tu sais qui c'est. Son bras droit, ça va être Thanos. Thanos, lui, va être cette personne qui va être du côté scientifique pour essayer de gérer la force cosmique de Galactus et de ses anciens héros. Donc voilà, du coup, le surfeur, lui, va esquiver, va esquiver tout ça, et à un moment donné, il va retrouver Galactus. Ça va être à partir du tome 2, je vais en parler plus tard.
Voilà, peut-être dans une prochaine vidéo, mais voilà. Cette deuxième partie, moi j'aime en plus vu que j'adore le surfeur d'argent, et je trouve que c'est la partie la mieux dessinée niveau niveau graphisme, c'est la meilleure partie. Donc voilà. Et après, on aura la partie Ronan l'accusateur. Donc Ronan, lui, qu'est-ce qui se passe avec Ronan? En fait, il va y avoir un coup d'état contre lui, et il va perdre sa place d'accusateur, tout simplement. Donc il va s'exiler, et il va essayer de trouver la personne, hein, la personne qui a dit ces choses, et le pourquoi du comment, parce que voilà, c'est faux, quoi. Donc tu vas voir Ronan complètement fou, surpuissant, quoi. Le mec avec son marteau, il a rien à foutre, quoi. C'est un truc de malade, quoi. Ronan, franchement, si vous le connaissez que par rapport au film, là, il a vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant, hein. Franchement, c'est beaucoup plus profond. Et le mec, il a juste envie de quelque chose, c'est de garder c'est de garder le. En fait, c'est un gros patriote, quoi. Franchement, c'est vraiment un gros conservateur. C'est pour ça vraiment c'est à un niveau extrême, quoi. Donc avec l'écrit, c'est vraiment quelque chose de fou, et va y avoir cette chasse aussi pour retrouver cette personne qui a bavé sur lui, et on va croiser aussi du coup Gamora et tout dans cette partie. Oui, on va croiser Gamora parce qu'il va y avoir un groupe féminin qui va se regrouper aussi du coup pour pouvoir récupérer le pouvoir d'une planète, tout simplement. Donc voilà, pour moi c'est du gros positif. Après je vous dis, côté scénario, c'est super bon. De toute façon, Dan Abnett est connu pour des très gros scénarios au niveau cosmique. Franchement, va y avoir un gros pan cosmique qui vont être scénarisés par ces personnes. Donc c'est du bon. Et puis en plus, certaines de ces personnes ont scénarisé des choses comme Warhammer 40K. Voilà, c'est pas du petit, c'est pas de la petite SF, hein. On peut appeler ça de la hard SF. Donc là, c'est pas aussi hard, mais faut rentrer dedans, quoi. Franchement, c'est quand vous êtes dedans, il n'y a pas de possible, il y a pas de problème. Mais je vous dis le point négatif, et là je vais vous le montrer, hein. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. Moi, j'ai essayé de donner un petit air tamisé, mais j'ai peur qu'on voit pas trop les pages du coup. Voilà, le point négatif, je vais vous montrer, c'est surtout la partie graphique de. Bah, regardez, la partie graphique de Nova. Quand vous commencez en fait à lire ça, vous vous dites merde, j'ai manqué quelque chose ou pas? C'est quoi? Attendez, je cherche une autre page. Bon, là ça s'améliore un peu, mais ouais, j'ai peur que vous voyez pas trop, mais j'espère que ça va aller. Donc voilà, comparé à la partie du surfeur d'argent, bon, que je trouve un peu mieux, mais bon, ça reste très saccadé, c'est un style de dessin très spécial. J'espère que vous voyez. Ah, j'ai voulu faire un petit truc un petit truc cocooning. Mais bon, c'est vrai que là le problème c'est qu'on voit peut-être pas trop. Et là c'est la partie Ronan. Donc là avec Gamora qu'on voit un petit peu. Voilà. Donc voilà. Pour moi le point négatif c'est le dessin. Et bon, le format. Bon, le format, c'est le format Select. Malheureusement, j'ai Annihilation Tome 2 et les deux Annihilation Conquest en Deluxe. J'ai que le tome 1 que j'ai en Select par rapport à ça. J'espère le trouver un jour en Deluxe pour pouvoir au moins compléter. Mais voilà, si vous voulez le trouver, vous pouvez les trouver en Omnibus. Ils sont sortis en Omnibus, c'est les anciennes versions d'Omnibus. Franchement, si vous allez aimer le premier Annihilation, bah foncez sur la suite, hein, sur Annihilation Conquest, qui est pour moi vraiment, c'est un blockbuster. La suite pour moi c'est un gros blockbuster. En plus vous avez l'arrivée des Gardiens de la Galaxie modernes, dits modernes. Donc franchement ça va être nickel. Donc je vous laisse sur le tome 1, on va parler du tome 2 sur une prochaine vidéo, puis j'ai essayé de les sortir assez proches l'une de l'autre. Comme ça on va parler des deux, ça va être super. Donc voilà. Donc mettez un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit, si j'ai loupé des trucs, ou si j'ai dit des conneries, ça arrive, ça peut arriver aussi. Et on se dit à la prochaine pour un prochain avis comics. Salut!